aujourd'hui, on est le jour 5 et on va faire des exemples, contre-exemples. Donc, vous allez me dire si c'est un bon exemple ou un contre-exemple. Ensuite de ça, j'ai fait des questions, j'ai imprimé des questions de compréhension. Donc, je vais donner une question à chaque ami, puis vous allez répondre la question. Puis ensuite de ça, je vais vous donner un petit peu de temps pour aller travailler dans votre journal d'apprentissage. Donc, exemple et contre-exemple. C'est merveilleux. J'ai oublié mes feuilles dans mon bureau. Mais, OK, si je dis... Si je reviens ici puis je dis... ça brille, c'est facile à voir comme les étoiles dans le ciel. Est-ce que c'est un bon exemple du mot lumineux ou est-ce que ça serait un contre-exemple? Ça serait un bon exemple. La lumière comme le soleil, une lampe. C'est lumineux. Bon, puis là, c'est ça, là, je suis pas prête pour cette partie-là, OK? On va la skipper. Bon, alors je te donne une question de compréhension chaque, puis vous allez l'écrire dans votre journal, puis vous allez répondre à la question. Donc, tu peux avoir la première, deuxième, troisième, quatrième. Et normalement, comme je les avais découpées, là, chaque languette, là, fait que je les donnerai à chaque élève, ils pourraient les coller dans leur cahier de leur journal. So, recommanderais-tu qu'ils aient comme un cahier ou quelque chose spécifiquement pour fluidité? Oui. Oui. Ben, spécifiquement pour fluidité. Peut-être pour la prochaine chose, là, je vais venir. OK. Oui. Oui, je sais pas. C'est une bonne question. Ça dépend de comment. Parce que, tu sais, ça va avec la science aussi, ou des fois, ça peut être la science humaine. Fait je sais pas, c'est une bonne question. Et là, les questions. Puis là, comme je pourrais choisir comme, je sais pas moi, 3 questions, puis on pourrait les faire toutes ensemble en groupe classe. Tu sais, il y a plusieurs façons de le faire aussi. Tu peux mettre 2 amis ensemble, ou tu peux mettre 4 amis qui font une question chaque, comme tu sais, tu peux t'amuser avec ça. Et je dis comme à cette partie-là, si, admettons, français est en train de travailler l'identification, tu pourrais faire des questions d'identification. Si tu travailles plutôt la réaction, tu pourrais mieux faire des questions de réaction. Oui, dépendamment où tu es rendu dans ton... Oui. Comme là, moi, j'avais fait les deux, là. Il y en avait que c'était des questions de... Ah oui, aimerais-tu voir une erreur? Réaction, ouais, c'est ça. Puis il y en avait aussi que c'était des inférences. Et là, dans le journal, ben, il y a le tableau SVA. Je pourrais leur demander aussi d'aller écrire les mots lumineux, sombres, bandes, puis ils devraient écrire leur propre signification dans leurs mots, là. Donc, peut-être le journal d'apprentissage, ce serait juste quelque chose que le journal pour la fluidité. Ouais, ça pourrait être ça. Ça peut rester à l'enseignant, je veux dire. Mais ça serait intéressant parce que tu tournerais les pages, puis tu sais, les élèves verront comme tous les mots qu'ils ont vus pendant l'année. Ça devient comme un référentiel. Oui, puis ils peuvent l'utiliser exactement pour quand ils écrivent ou quand ils font de la lecture ou peu importe. Donc voilà, c'était ça. Super. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai pas déçu. Non,